C'est pour ça que j'ai couru 700 km en 4 mois, putain. J'avais envie de vomir et de pleurer. Il y a vraiment des moments qui sont durs. J'ai envie de tirer d'un coup. Il y a quelques mois, j'ai voulu tenter de réaliser un rêve. 42 km de suite, c'est un truc de ouf. Mais ça ressemble quand même pas mal à un rêve un petit peu lointain qui n'a pas l'air d'être vraiment fait pour moi. Et dans cet élan soudain de motivation, je me suis inscrit au marathon de Paris qui se tenait 4 mois après. Par contre, je n'ai jamais fait de cardio. Car plutôt concentré sur la force et le muscle, en fait j'avais jamais couru de ma vie au moment de faire le bilan de départ, et ce pour une raison toute simple. Le cardio, je déteste. Courir pendant 50, 60 ou plus minutes de suite, c'est la définition de l'ennui mortel. J'ai l'impression que je pourrais pas aimer ça. C'est donc avec tout ce bel enthousiasme que je me suis lancé malgré tout en plein hiver en suivant mon programme à la lettre, et qu'au fil des joyeuses semaines, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, sa mère. Allez, on va repartir. Mes performances et mon état d'esprit ont commencé à radicalement changer jusqu'à courir mon tout premier semi-marathon à Barcelone, ce que j'ai raconté en détail dans ma dernière vidéo que je te recommande avant celle-ci. Il me restait donc 6 semaines qui s'annonçaient très intenses avant l'épreuve finale à Paris, et crois-moi que le soulagement et le repos après le semi ont été de très courte durée, c'est-à-dire 48 heures. Absolument zéro envie d'aller courir. 0,00. Et c'est la séance la plus dure de la semaine. J'ai déjà repoussé d'un jour, mais on y va. Je dis ça pour me motiver moi-même si jamais. En tout, j'ai passé 2 semaines à courir en Espagne. Et dans un sens, c'était un vrai plaisir que de courir ici en bord de mer, je vais pas mentir. Mais toujours, dans un autre sens par contre. Oh, ces putains d'intervalles, ils m'auront niqué pendant 18 semaines. Je suppose que c'est exactement ça qu'on aime. Parfois, il faut apprendre. Faut savoir que c'est seulement sur les 2-3 dernières semaines avant une course qu'on réduit l'entraînement pour être frais le jour J. Donc en attendant, je devais toujours viser encore plus intense et encore plus long. Bon, ça y est, je sors de ma dernière sortie longue de cette fin de semaine 13 qui a été super intense, le plus intense depuis le début. 2h15, 24 km je crois, pas loin, un nouveau record perso. À nouveau, j'avais jamais fait autant de toute ma vie. Fatigant quand même. Si là j'avais dû faire un marathon, j'aurais pas, je sais pas, je pense pas que j'aurais réussi. Mais c'est normal, j'étais pas censé en faire un. Je m'en rapproche de plus en plus, je me sens de plus en plus prêt, même si je ne saurais que le jour J si je le suis. C'est très stylé et c'est cool de voir que ça progresse en fait. De retour à la maison ensuite pour la dernière ligne droite, ça y est, enfin, après presque 100 jours de prépa, certains automatismes de course à pied commençaient à être bien intégrés. Bon, ça commence à faire un moment maintenant que je cours. Je viens de réaliser que j'étais juste en mode pur robot. Je suis en footing, avec la musique ça aide à hypnotiser encore le truc au besoin, en mode déconnexion du cerveau. On court, on lock l'allure et on rebranche le cerveau 1h30 après quand c'est fini. Et là je sens que ça rentre et ça fait du bien, ça rend le truc encore plus simple. Clairement c'était un de mes objectifs avec ce marathon, c'est de prendre l'habitude de courir régulièrement. Et c'est justement après un certain temps que les progrès qu'on mesure tous les jours mais qu'on ne voit pas au quotidien peuvent enfin être dévoilés grâce à la magie du fameux avant-après. Bon, je viens tout juste de terminer cette 14e semaine de prépa sur une petite sortie longue d'1h30 et ce que j'ai fait là, à l'instant, je suis allé re-regarder mes scores au début de cette prépa et je suis un peu, je vais pas dire que je suis choqué, mais je suis impressionné de fou en fait. À la fin de ma première semaine, j'étais sorti 60 minutes, c'était pénible, c'était difficile, je suis rentré, j'étais fatigué et là, j'ai fait 1h30, j'ai couru sensiblement plus vite à une fréquence cardiaque plus basse, j'aurais pu continuer encore un bon moment, truc de ouf quoi. La différence en 13 semaines de ressenti après avoir couru 1h versus 1h30, incroyable, je suis trop content. C'est trop stylé. La régularité, c'est la clé et heureusement que j'étais motivé car j'entrais alors dans la semaine la plus intense physiquement de cette prépa et peut-être même de toute ma vie d'ailleurs, car je l'ai passé dans les montagnes polonaises glaciales en excursion avec Wim Hof, rien que ça. Alors c'était vraiment impraticable dehors, mais heureusement j'ai trouvé un tapis de course dans la partie spa de l'hôtel où ironiquement il faisait extrêmement chaud. Et de l'extrême, crois-moi, j'en ai eu cette semaine jusqu'à son épreuve finale où on a grimpé au sommet d'une montagne à poil au vent par température négative, mais ça c'est une histoire pour une prochaine vidéo, désolé. Le problème c'est que j'avais la pire séance d'intervalle de toute la prépa ce jour-là évidemment, et quand tout le monde est allé se reposer au spa le soir après cette journée épuisante, et ben moi j'ai rejoint le tapis de course pour honorer mon contrat avec moi-même. Putain, c'est la pire séance de course de toute ma vie. Oh ça berre. On est monté en haut d'une montagne tout nu pendant 3 heures, mais j'ai un programme marathon, du coup qu'est-ce que je fais? Bah j'y vais quand même. Et c'est un putain de sauna cet endroit.
moi. Et en plus c'est une séance fractionnée avec des allures semi-marathon de taré pendant 1h15. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour me forcer à finir la séance. Parce que je sais que je pourrais ne pas être loin d'abandonner, j'ai pas envie. Donc là j'ai plus le choix, je vais la faire, même si ça m'oblitère les couilles. Le secret de la confiance en soi, selon moi, c'est d'accumuler des compétences et de ne pas trahir sa parole envers soi-même trop souvent. Alors oui, parfois c'est très difficile à faire, mais c'est bien pour ça que ça a tant de valeur. Là sur la fin, j'avais envie de vomir et de pleurer en même temps. Allez, c'est presque fini, ça merde. J'en ai marre. Mais j'ai tenu ma promesse envers moi et malgré tout je suis allé au bout. Je peux te dire que j'étais très fier quand je suis allé me coucher juste après et ce sentiment est incroyable, je te recommande de le cultiver. Et c'est avec cette nouvelle confiance créée ce jour-là qu'une fois rentré en Suisse, j'ai pu attaquer plus sereinement l'ultime sortie la plus longue de mon programme. Ok, toute dernière séance, épreuve, sortie longue de cette prépa. 2h30, c'est parti. Alors tu vois, de base j'étais censé faire 1h15 de footing en endurance fondamentale avant d'enchaîner avec 2 fois 30 minutes à allure marathon et 2 minutes de pause entre deux. Sauf que là, j'avais une autre idée en tête. Ok, on en est à 1h12, je vais devoir passer à l'allure marathon, mais en réalité j'y étais presque depuis le début. Je sais pas, j'ai envie de me pousser un peu là, j'ai envie de m'entraîner mentalement un peu, alors que ça soit vraiment dur. Enfin, on va quand même pas, je vais pas me faire vomir non plus quoi. 1h54, allez encore 36 minutes. Ah mais là j'avoue, là je suis fatigué. Plus j'ai pas pris les 2 minutes de pause que j'avais normalement pour marcher, c'est pour ça que je suis fatigué quoi, j'imagine. Bon, tu l'as compris, j'ai donc décidé de me pousser encore un peu plus sans prendre mes 4 minutes de repos. Et là je peux te dire que j'ai pas été déçu. Allez bordel. Ah c'était vraiment dur là. Sur la fin, putain, c'est la première fois que je mets ce t-shirt, plus jamais. J'ai les tétons en feu et ça m'était jamais arrivé. Oh. Et juste quand je pensais que ça allait enfin commencer à devenir plus facile, pendant la 16e semaine, je sais pas, il y a eu un genre de contre-coup, j'ai eu un down quand même assez correct. Je me suis pris quelques petites claques physiques et mentales dans la gueule. Il y a vraiment des moments qui sont durs. Je suis obligé de le reconnaître, là, cette semaine, c'est vraiment dur. Là, je viens de passer presque 2 heures dehors, dans la nuit, sous la pluie, à courir, j'ai envie de dire, comme un connard. Et il a quand même fallu que je me rappelle pourquoi. Parce qu'on peut perdre la foi de temps en temps quand on fait un truc bien, quand même. Mais j'ai trouvé la foi, évidemment. Bien sûr. C'est pas toujours facile. C'est bon de le reconnaître et de le rappeler. Parce que c'est la vérité. Heureusement, après ça, c'était finalement le moment de bien relever le pied pendant les 2 dernières semaines, dans le but d'arriver au marathon le plus reposé possible. Et là, je peux te dire, il y avait du repos à prendre. Ok, maintenant qu'on est vraiment dans la toute fin de cette prépa, je sens pas mal mon corps. Ça a été intense ces derniers temps. Là, le but, c'est d'arrêter d'avoir la mentalité de vouloir faire un petit peu plus que ce qu'on m'a demandé de faire, tu vois. Au contraire, un petit peu moins, un petit peu plus récup que perf. On va essayer de partir dans cette direction, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes chaussures commençaient à être sacrément usées et que ça pouvait peut-être jouer un peu lorsque tu veux courir 42 km de suite. Donc, après avoir demandé conseil à mon super coach Nico, j'ai vite pu commander une nouvelle paire. Et en parlant de mon coach, je ne peux que recommander Campus, la super plateforme sur laquelle on m'a créé mon programme de course à pied, sans lequel j'aurais jamais aussi bien réussi cette prépa et peut-être ce marathon d'ailleurs, on sait pas encore. Utilise le code EricFlag pour ton premier mois gratuit. Merci. Elles sont vachement plus brillantes que ce que je pensais. Ok, on va me voir avec ça, putain. Par contre, vraiment, elle brille de ouf, quoi. Je suis impressionné. Putain, elles ont l'air roses en plus. Changer de chaussures 10 jours avant une course, c'est peut-être un peu risqué, donc j'ai directement été les tester sur une belle sortie. Heureusement, rien à redire, elle m'allait très bien, c'est validé. Et d'ailleurs, en parlant de tester des trucs, alors là, j'ai fait une entorse à mon programme sur ce coup. Désolé Nico, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Ok, jour 118, je suis de retour pour un dernier test de 5 km max. 17 semaines après le tout premier. Le marathon, c'est dans 8 jours. Et j'avais envie de voir à quel point j'ai progressé à ce niveau-là depuis le début. Mon objectif était clair, rejoindre les gigachats qui font ça en moins de 20 minutes. Oui, c'était ambitieux. Voilà comment j'ai fini. Oh mon dieu, c'était un des pires sentiments de toute ma vie. J'en voulais à la planète entière à la fin. C'était horrible, vraiment. Écoute ça. J'avais juste envie que ça s'arrête et finalement ça s'est arrêté. 20 minutes 44, 4 minutes 09 au kill. Bon, j'ai pas atteint mon objectif, mais je suis content de pas m'être sous-estimé pour une fois. Presque 1 minute de mieux qu'il y a 7 semaines. Je suis content quand même parce que évidemment je vais pas pouvoir gagner 2 minutes à chaque fois. J'espère ne pas me surestimer trop au marathon parce que sinon j'ai un avant-goût de l'horreur que ça peut être. Putain. Et pour éviter une horreur, rien de tel que d'être préparé à tout, c'est bien pour ça que j'ai décidé de me faire une sortie test en condition marathon, avec la ceinture, le ravitaillement, les caméras et toute l'histoire. Ok, toute dernière sortie conséquente d'1 heure.
en tenue de marathonien complète avec tout ce que j'aurai le jour J. C'est dans 7 jours. Il me reste 2 sorties ici qui vont passer super vite et ensuite il sera temps de partir pour Paris. Et en effet, à peine le temps de cligner des yeux que j'étais à Paris 2 jours avant le départ avec Nico et Nassim pour récupérer mon dossard qui était superbe, ça c'est sûr. Par contre, il y a quand même un petit truc dessus que j'ai voulu changer à la dernière minute. Bon, du coup j'ai changé de sas. Je suis passé de 4h à 3h30. Ça veut pas dire que ça va être mon objectif, mais ça on verra le matin même. Et on en a aussi profité pour enregistrer un podcast pour prendre la température juste avant le grand jour. Ça met quand même bien la pression. Hein. Ouais, moi j'appréhende, j'appréhende de ouf. Hein. Dans tous les cas, ça va être une belle aventure, c'est sûr. Mais attends, Eric, c'est full course avec nous. Le problème, c'est si j'explose en plein vol, je m'en voudrais un petit peu d'avoir été trop gourmand et de m'être dit, ah, ok, tu t'es pris pour qui? Peut-être un truc un poil conservateur. C'est à voir, on s'écrit d'ici là. Et le lendemain, dans les rues de Paris, j'ai pu valider la toute dernière petite course d'activation qui est venue clôturer cette prépa. Ok, ça y est, dernière sortie de cette prépa à Paris. 20 minutes tranquille, demain matin, marathon. Oh, on arrive au bout, c'est fou, mais on arrive au bout. Sur les 72 sorties qui étaient prévues au tout début de mon programme, j'en ai validé 71 dans les règles de l'art. Et avec ça, la plus grosse partie de mon contrat avec moi-même était remplie. Bon, samedi 1er avril, il est 22h30, demain matin, marathon, le grand moment est arrivé. Comment tu te sens alors pour demain? Est-ce que t'as le track? Ouais. En fait, de toute façon, que je sois prêt ou pas, je me sens prêt, je me sens en forme, je me sens confiant parce que j'ai pas envie de m'entendre dire le contraire et je pourrais y croire, tu vois. Je suis excité, je me réjouis, mais d'un autre côté, j'ai peur soit de trop me sous-estimer, soit de trop me surestimer. C'est le seul cas de figure où je serais peut-être un peu frustré, je pense, à la fin, c'est si j'ai mal calibré mon objectif, peut-être. Je suis censé partir sur 3h44. Je suis assez confiant, mais il y a des chances que je me dise que j'ai envie de gratter un peu plus. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans les 14 derniers kills, je les ai jamais courus. Est-ce que t'as peur de te chier dessus? Non, là on sort d'un italien, je me suis fait 2 énormes plats de pâtes, je pense qu'il n'y a aucune chance que ces pâtes décident de ressurgir demain dans la matinée d'une façon ou d'une autre. Elles vont aller se stocker en énergie et puis tout va bien se passer. Toi tu crois en moi? Bien sûr que je crois en toi, je sais que tu vas arriver, tu vas être trop fort. On va aller se coucher là, il me reste que 7h30 hypothétique de sommeil. De toute façon ça va pas être la nuit de ma vie je pense. Demain réveil à l'aube et puis on va courir. Alors sans déconner, une des pires nuits de toute ma vie. Impossible de déconnecter mon cerveau, mais pas grave, je me suis levé avec une mission et une promesse à tenir. Bon, j'ai dû dormir quelques heures, mais ça suffira. Je suis prêt. Let's go. Ça y est, 18 semaines après mon inscription et ma toute première course, il était enfin temps d'aller rejoindre la ligne de départ de ce marathon de Paris 2023 et noyé au milieu des quelques 50 000 participants qui s'échauffent, qui s'élancent ou qui attendent leur tour, je savais qu'il fallait d'abord commencer par assurer mes arrières. Bon, il est 8h30, il va être temps de s'élancer. Petit rituel apparemment, la queue pour aller aux toilettes parce que les bleus pâtes d'hier soir, on s'échauffe et on rentre dans le sas et ça va être incroyable. Il y a 45 000 personnes qui vont courir. Truc de ouf. Je réalise pas encore, mais ça va être le moment. Un dernier moment solennel, tout seul avec moi-même dans une cabine et ensuite on est lancé. Alors j'en suis ressorti plus léger, figure-toi, et sans mentir, j'ai pris ça comme une première victoire. J'ai ensuite bien pu prendre le temps de m'échauffer les muscles et les articulations, mais aussi et surtout le mental, en me rappelant intérieurement que j'avais fait tout ce que j'ai pu pour être prêt et qu'il ne restait plus qu'une seule et dernière case à cocher. Ça fait le bien de se réchauffer un peu là, les efforts. Tout début de mon sas, c'est déjà parti. 3h30. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure, let's go. Votre objectif de terminer ce marathon dans le temps que vous avez choisi. Et c'est avec le boost de motivation donné par l'ambiance et le mec qui chauffe la foule au haut-parleur que je suis allé attendre mon tour dans le sas, le manque de sommeil complètement effacé par un mélange d'enthousiasme, d'appréhension et de caféine bien sûr, et quelques minutes plus tard, il était l'heure. C'est parti! Bonne course! Profitez! C'est à vous! Paris est à vous! Allez, marathon de Paris, c'est parti putain!
Alors c'est très facile de se faire emporter par la foule, l'ambiance et la petite descente des Champs-Élysées. Donc première mission, faire attention à pas partir trop vite au départ. Bonne course mec. Je te lâche pas toi. Mon repère de vitesse était clair, essayer de ne pas dépasser 5-10 au kilomètre tout du long pour tenter de battre de quelques minutes encore le nouvel objectif estimé par mon programme et ainsi passer sous la barre des 3h40. 3e kilomètre, tout va bien, c'est que le début, mais pour l'instant je me sens au top. On continue. Ce que je trouve incroyable avec ce genre de course, c'est qu'elle permet de visiter la ville et de voir ses différents monuments d'une façon particulièrement unique. Donc j'ai gardé les yeux grands ouverts, tu peux me croire, pour ne pas les rater, tout comme le ravitaillement du tout premier palier des 5 kills, et encore plus pour rester réactif face aux obstacles en cours de route, comme les gens qui traversent par exemple. C'est le meilleur, suivez-le sur YouTube. Oh, je suis trop heureux. Merci mec. On vient de passer les 5 km et j'étais à peu près à 25 minutes, c'est-à-dire à peine plus que mon 5 km max du début de la prépa. Si j'arrive à tenir 42 comme ça, ce serait incroyable. Je suis peut-être parti un peu vite, on va voir. En effet, 4 mois plus tôt, j'avais pas pu tenir une allure pareille plus de 5 km de suite. Donc là, si je risquais bien de payer cet élan 2 heures plus tard, je comptais aussi me fier à mon ressenti en plus de ma montre. Et dans le doute, comme d'hab, autant garder le sourire pour un boost supplémentaire immédiat à ne pas sous-estimer, ça peut jamais faire de mal. 10 km, je suis un tout petit peu en avance, je me sens pas trop mal, mais il en reste putain de 32 donc let's go. 10 km dans les bois de Vincennes, petite promenade du dimanche tu vois. Allez, c'est y part. Ma stratégie de ravitaillement était simple, 55 à 60 grammes de glucides par heure sous la forme d'un gel de 25 grammes pris toutes les 25 minutes, soit environ tous les 5 km, ce qui m'a permis de les faire passer avec de l'eau du ravito à chaque fois, ce qui était très pratique, et j'avais aussi prévu 20 grammes de protéines en plus sur le coup des 2 heures de course. Allez, ça monte là, c'est un peu dur dans la montée là, mais c'est facile. Eh non, c'est pas dur, c'est facile, c'est ultra facile, mais putain, trop facile. Car en plus de sourire, toujours garder un discours positif et encourageant envers moi dans ma tête et à voix haute, c'est un autre moyen d'auto-persuasion, même si je dis pas toujours la vérité, que j'utilise beaucoup dans les moments plus difficiles, que ce soit dans le sport ou le reste de la vie, et comme tu le sais peut-être, ça marche. Merci énormément à toutes les personnes qui viennent me dire un petit mot pendant qu'on court et tout. Ah bah voilà. C'était beau en plus quand tu cours. Ouais, ça je sais pas. Merci beaucoup. Et forcément, tous ces encouragements ne pouvaient que me porter encore davantage au moment de franchir un nouveau palier symbolique. Putain, vas-y, semi-marathon. Allez. Allez. Toujours avec un peu d'avance sur le plan initial, j'ai même battu mon record du Summit de Barcelone de presque 1 minute, et avec ça, plus la foule qui encourage au moment de sortir du bois de Vincennes en direction du centre, et bah je kiffe, tout simplement. C'est juste incroyable cette ambiance, c'est incroyable. C'est 25e. Ça va, j'ai juste l'impression d'avoir couru 25 km. Tout va bien, j'ai un peu mal à la nuque, sinon ça va. On va se dire qu'il reste 10 km et c'est fini. Let's go. Allez. Et c'est à partir de là qu'on a rejoint le fameux tracé de presque 10 km de suite au bord de la Seine. C'est une partie de course ponctuée de petites montées agaçantes et de descentes où l'atmosphère est très contrastée, avec d'un côté des segments où la foule, elle est partout, elle est omniprésente, elle nous encourage depuis les hauteurs, et de l'autre côté, des longs tunnels souterrains solitaires dans lesquels on se retrouve plongé dans l'obscurité, seulement accompagné par la résonance des groupes de musique au loin et par la respiration de plus en plus rapide des coureurs qui nous entourent. C'est justement à partir de là que j'ai remarqué à quel point les visages autour de moi commençaient à changer, avec de moins en moins de sourires, remplacés par de plus en plus de fatigue et d'appréhension à mesure que le seuil symbolique des 30 km approchait, ce qui marquait aussi mes premiers pas dans l'inconnu le plus complet. 29 km, à partir de là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il reste 16 km, tout le reste, Pour ne pas avoir connu le soleil, les yeux, et dans ses rêves, elle part.
c'est au moment de ce ravitaillement avec une vue sur la tour la plus mythique de Paris que j'entrais dans ces 12 derniers kilomètres encore jamais parcourus, en me rappelant malgré moi toutes les histoires qui mentionnent le fameux mur impitoyable du marathon dans lequel on peut s'écraser à tout moment et justement. Oh putain, 32e kilomètre et j'ai envie de tirer d'un coup. Ah sa mère. Non, je déconne. Si tu veux soutenir mon travail, mes projets, mes vidéos aussi, ça t'apporte quelque chose, tu peux aller sur ericflag.com pour acheter tes équipements, pour t'entraîner, tes programmes. Moi, ça me le rend déjà tellement si tu likes la vidéo. Je suis trop reconnaissant de pouvoir faire ça. Merci beaucoup. Bon, ok, je rigole un peu, mais sans mentir. Malgré tout mon optimisme, à partir de là, à chaque pas supplémentaire, je commençais vraiment à le sentir de plus en plus dans mes jambes. Ça commence à s'alourdir un tout petit peu là. C'est pour ça que je suis venu, je crois. Le mental va bientôt rentrer en jeu. Allez Clément, il me reste quoi là, lui ici. Allez mec, ça va. Et c'est à partir de là que le temps a commencé à s'étirer, à s'allonger et que chaque kilomètre semblait encore plus long que celui d'avant. Et c'est pas étonnant puisque les 5 qui suivaient étaient tout le long en montée pour encore mieux me casser les jambes. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé pourquoi, mais aussi pour qui j'étais en train de courir. Si je le fais, c'est pour toi. Qui regarde, c'est pour Nico, c'est pour Baz, c'est pour Nassim, ceux qui m'ont motivé à le faire cette année. Les uns après les autres, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont inspiré à me lancer dans la course à pied, tout comme à toi, que je pourrais peut-être inspirer à mon tour. C'est pour ma famille et mes meilleurs potes, putain. J'ai aussi pensé à ceux que je veux toujours rendre fiers, pendant que je me battais mentalement avec mon corps qui voulait me faire marcher comme de plus en plus de gens autour de moi, alors qu'on était dans la pire montée de toute la course. C'est là que tout se joue, putain. C'est là où il y a le putain de mental qui entre. C'est exactement pour ça que je me suis inscrit, pour aller chercher là-dedans et voir si j'y arrive. C'est un énorme big up à ce beau gosse qui m'aura suivi. Mais comment je peux rater dans ces conditions, bordel? J'ai pas le droit. Il reste tranquille, on casse ça et on rentre à la maison. Et c'est quand j'ai commencé à ralentir un peu malgré tout que j'ai dû creuser plus profondément encore, comme en pensant à celle qui m'attendait 3 km plus loin à la ligne d'arrivée. Allez, je le fais pour ma chérie aussi. Et je me suis rappelé toutes les fois au cours des derniers mois où j'ai dû aller courir sans motivation, dans le froid, la pluie, la douleur et la nuit, et pendant lesquelles je m'étais déjà demandé mais pourquoi je m'infligeais ça? Et ma réponse c'était toujours la même. Pour pouvoir savoir ce qu'on ressent lorsqu'après des mois de préparation, ça y est, on s'approche enfin de la ligne d'arrivée. C'est pour ça que j'ai couru 700 km en 4 mois, putain. Et c'est là, sur les centaines de mètres finales, que j'ai trouvé la force d'accélérer pour la dernière fois. Et après l'ultime tournant, alors que l'arrivée est enfin apparue au bout de la toute dernière ligne droite, il me restait encore une pensée pour quelqu'un que je devais rendre fier. Parce que je le fais aussi pour moi, putain. Je suis trop content, c'est incroyable, 3h31 et je ne sais pas combien de secondes, je sais plus. 5,01 d'allure, sachant que mon premier 5 km, c'est ce que j'avais visé et j'avais fait un petit peu mieux que ça. C'est vraiment dur la fin, j'ai vraiment chié sur la fin. C'est là que j'ai perdu un peu de temps. La dernière montée, elle m'a scié un peu les jambes quand même, j'avoue. Mais je suis super content, j'ai pas eu besoin d'aller aux toilettes, j'ai pas eu de problème, j'ai eu un petit point pendant genre 2 km au 32e et ensuite c'est parti et ensuite j'ai juste un peu mal aux pieds, mais cette putain de ligne d'arrivée quand tu arrives et que c'est écrit bravo et que t'arrives sur le putain de tapis vert à la fin et t'as fini en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est quand t'as terminé et que enfin tu t'arrêtes parce que j'ai pas marché. J'ai couru 3h31 de suite sans m'arrêter. Incroyable. J'avais jamais rien fait de sportivement aussi dur de ma vie là, j'en suis sûr. Et là je vais avoir besoin de récupérer un petit peu quand même. Je peux que recommander, parce que chacun peut y trouver un petit peu son propre niveau, son propre palier à essayer d'atteindre et de battre. Et c'est ce que 45 000 personnes ont fait ici aujourd'hui et génial. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. Ah. Après bon, la course à pied, c'est bien cool tout ça, mais ça n'aide pas à muscler le haut du corps, comme tu le verras pour moi dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour pas la rater et va sur ericflag.com. En attendant, ciao. Comment te sens-tu là, à cette veille du marathon?
C'est beaucoup trop formel comme question. On se connaît ou pas Mais oui, attends, tu me dis quelque chose. Tu vas être trop fort. C'est vrai. Bon, je vais essayer de pas te décevoir. T'es le meilleur. Ah. Ça, le descend.